Compte tenu des réactions suscitées par ce second rapport, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que l'IGE mette de l'eau dans son vin à l'avenir? Voici une question sur laquelle le vérificateur général vient d'être interpellé à la faveur d'une conférence de presse qu'il a animée cet après-midi. En réponse, Dr Joseph Tonia-Doré a rapporté qu'en réalité, de toutes les réactions, il n'y a pas eu de réaction qui soit opposée à la qualité du rapport. Les réactions ont eu lieu surtout par rapport à la période couverte par l'audit. Et c'est à cette question que j'aimerais répondre. Le travail a été effectué en 2022, mais avec une large ouverture qui est partie de 2021 jusqu'en 2019 et parfois plus. À la décharge de l'IGE, je voudrais dire que les gens n'ont pas fourni assez d'efforts. Ceux qui ont réagi n'ont pas fait l'effort de lire le rapport. S'il avait pris du temps pour aller à l'intérieur du rapport et de lire, ils auraient constaté que c'est toutes les entités pour lesquelles nous avons fait des recommandations, la période est clairement définie, a recadré le vérificateur général. Je ne peux pas dire que les gens ont sorti le rapport de son contexte pour en faire un prétexte en vue d'écorner l'institution. Mais l'IGE n'a pas été écorné. Ce que je peux dire, que chacun fasse l'exercice de lire avant de réagir, a-t-il invité en concluant.